Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. La sœur Blandine n'arrivait plus à payer sa scolarité. Sur 200 000 francs, elle n'avait pu payer que 70 000 francs. Je m'appelle Eddy et c'est Blandine. Papa Dieu a payé ma scolarité. Papa, j'ai reçu une formation et j'avais du mal à payer. La scolarité coûte 200 000 francs. J'ai payé 70 000 francs à l'inscription. Je n'arrivais plus à payer les restes. Inquiète, elle fut invitée à la prière au ministère catholique du combat spirituel. Et là, elle vit la vidéo d'appel aux dons pour les enfants de la Viva. Ces centaines d'enfants orphelins ou issus de familles défavorisées sont pris en charge au quotidien par l'ONG Beth Sahel du ministère. Touchée parce qu'étant elle-même orpheline, elle fit une offrande pour ses enfants. Quand elle retourna dans son établissement, on lui apprend qu'elle ne doit plus rien pour sa scolarité. Il y a une maman de l'église qui m'a invitée à la prière. Quand je suis arrivée, j'ai vu l'image des enfants orphelins. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, maman, je suis orpheline. Et je sais comment, en tout cas, c'est difficile. Que Dieu me donne les moyens, même si je n'arrive pas à payer ma scolarité, qu'il me donne les moyens pour pouvoir donner quelque chose aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait l'offrande. Papa, quand je suis arrivée, le mois qui a suivi pour payer ma scolarité, on m'a dit que j'ai soldé. Quand on se préoccupe pour les enfants dans le besoin, pendant qu'on est nous-mêmes dans le besoin, le Seigneur comble nos besoins. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. La sœur Elisa avait reçu une prophétie du berger Achiapa comme Marie lors d'une prière dédiée aux hommes d'affaires. Cette prophétie désignait un petit garçon de 9 ans appelé Othniel. Il est malade et elle doit le connaître. Mais Elisa ne s'en souvenait pas. Elle raconte. Je m'appelle Elisa. Papa, ton Dieu est fort. Le mardi c'est passé à l'école des affaires. J'étais là-bas et tu as prophétisé sur ma vie. Tu m'as dit, il y a un enfant de 9 ans qui est proche de moi. Cet enfant s'appelle Othniel. Il est malade. Moi, je ne connais pas, puis je ne sais pas. J'étais dépassée. J'ai dit, je ne connais pas. Et puis, effectivement, je ne connais pas, papa. Mais quand tu as attrapé ma mère, tu m'as dit, crois en Jésus, ma fille. Ce mot m'a touché, papa. J'ai su que c'est Jésus, je dois croire en lui pour me retrouver cet enfant que je ne connais pas. Une fois rentrée chez elle, elle était perturbée par cette prophétie et cherchait dans son entourage cet enfant qu'elle ne connaissait pas. C'est alors que sa belle-sœur lui rendit visite et elle lui demanda. En effet, sa belle-sœur a 3 enfants, dont un garçon du nom d'Othniel et qui est malade. Mercredi nuit, je n'ai pas dormi. J'ai demandé à Jésus de m'aider, de me retrouver où cet enfant est. Parce que papa m'a dit cet enfant a 9 ans et cet enfant est malade. Le jeudi matin, j'étais dans mon lieu de travail et ma belle est venue. J'ai dit, ma belle, s'il te plaît, les enfants de mon frère, ils sont 3. Elle me dit oui. J'ai dit, pardon, est-ce qu'il y a un enfant de 9 ans? Elle dit, oui, il y a un enfant de 9 ans. J'ai dit, mais cet enfant de 9 ans, est-ce qu'il est malade? Elle dit, Elisa, oui. Si tu le vois là, il a maigri, cet enfant, ça fait pitié. J'ai dit, mais attends, il s'appelle comme moi. Elle me dit, cet enfant s'appelle Othniel. Comme il l'avait prophétisé, l'enfant serait guéri après qu'elle ait prié pour lui. Othniel est guéri et elle le présente au peuple de Dieu. Cet enfant est guéri parce que tu m'as dit, tu vas prier pour cet enfant. Cet enfant va guérir. Aujourd'hui, papa, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Voici Othniel qui est là, papa. Incroyable. Aucun Dieu n'est semblable à l'unique vrai Dieu. Lui seul est capable de tout. À lui soit la gloire. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu.
La sœur Natacha vit en cité universitaire et elle était en quête d'emploi. La vie estudiantine étant difficile, elle priait afin d'obtenir un emploi après son stage. Quand elle commença à prier au ministère catholique du combat spirituel, elle fit à la demande du berger Achia Pakom Marie une consécration à la Vierge Marie pour 1 an de chasteté. Je suis Kwaku Natacha. Dieu a rendu possible ce qui n'était pas possible dans ma vie depuis que j'ai fréquenté l'espace La Viva. Quand je venais ici en avril, j'avais déjà fini de faire mon stage. Je n'avais pas encore eu le travail. C'était dur pour moi. Et papa avait dit, tous ceux qui devaient donner leur vie à la Vierge Marie pour 1 an de chasteté, de se lever. Je me suis levée aussi. J'ai dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Je vis en cité, c'est dur. Donc, permets que j'ai au moins le travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. De sorte que, quand je passe, même mes voisins me disent, ah Natacha, Jésus, tu as changé, tu es devenue bizarre. Ton affaire d'église, c'est comment? Je dis, Dieu va faire. Et j'ai même appelé toutes mes voisines. On venait toujours Jésus. À l'espace ici, La Viva, on venait toujours ensemble ici. Elle cria une fois à son ras-le-bol et demanda que cette fois, le Seigneur lui obtienne du travail lors de la prière du Paraclétos. Elle fit alors une offrande également pour les enfants de La Viva. Pendant cette prière, le berger Achia Pakom Marie dit qu'il vit un ange passer auprès d'elle. Et pendant le temps de Paraclétos, j'ai dit à Dieu, trop c'est trop, il faut que ça change. Maintenant, sur ma vie, il faut que ça change. Et je suis venue avec mon CV, j'étais assise devant là-bas. Papa dit, on était 3, levez-vous. J'ai vu un ange passer, on a pris le temps de se lever. Il dit, oh, j'ai dit, mais Seigneur, je saisis ça. Au nom de Jésus que j'aurai le travail. Le lundi qui suivit, elle fut appelée par une agence pour un entretien. Elle fut retenue pour 3 mois avec une promesse d'embauche si elle produisait des bons résultats. Ce fut le cas et elle est désormais embauchée. Le lundi matin, j'étais à la maison à 10h, mon téléphone sonne, un chef d'agence qui m'appelle. C'est vous, Kwaku? Il dit mon nom, je dis oui. Demain, vous êtes prié de vous rendre à notre agence pour un entretien. Je m'y rends. Et après l'entretien, le lendemain, il m'appelle mon seul pour dire que je ne sais pas pourquoi, mais mon choix s'est posé sur toi. Donc, et je rappelle que pendant le temps de Paraclétos, quand je voyais les enfants de l'espace La Viva, j'ai dit, oh Dieu, moi-même je sais ce qu'on appelle la faim, je connais. Il y a des jours, je passe sans manger. Si tu me bénis, Seigneur, je promets de te donner le riz, tout ce que j'ai aux enfants de l'espace La Viva. Et vraiment, Dieu a entendu ma prière. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, viens, tu signes ton contrat pour 3 mois. Et si tu me fais, tu réjouis mon cœur, tu restes dans l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis restée. Dès qu'elle perçut son premier salaire, elle fit un don aux enfants de La Viva, comme elle l'avait promis. Et dès qu'on m'a payé, en même temps, j'ai pris un compteur, j'ai payé le sac de riz, l'huile, je suis venue, j'ai trouvé les soeurs, ils m'ont enregistré. Je dis que la gloire de Dieu, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et vraiment, par ce tas de charité, tous mes patrons ont commencé à m'aimer. Ils ont vu que vraiment, j'étais leur choix. Leur choix. Le patron me dit vraiment, j'étais te dit merci parce que tu ne m'as pas fait honte. Tu as prouvé aux gens que vraiment, tu es la personne qu'il fallait être sur le terrain. Quand je partais, quand je me promène, j'ai dit Dieu, je ne veux pas me promener. Commercial, je vais au bureau. Et quand je suis arrivée, quelque chose me dit de te donner le poste, de payer un nouveau bureau pour toi. Tu ne dois pas aller sur le terrain, mais tu dois être chargé clientèle. Je dis, oh Dieu, tu as entendu ma prière, je ne veux pas être sur le soleil. Et effectivement, mon contrat a été signé en tant que chargé clientèle. Et je suis là, j'exerce ma fonction. Et après les 3 mois, le PDG m'a appelé qu'il va me retenir dans l'entreprise. Et je viens dire merci à Dieu. Et ce mois, dès qu'ils m'ont payé, j'ai exagéré encore. J'ai dit, Seigneur, que toute la gloire soit faite. Au-delà de cela, ces 2 petites sœurs échouaient au baccalauréat, l'une 5 fois de suite et l'autre 2 fois. Elles venaient à la prière avec leurs photos. Mon deuxième témoignage, c'était mes petites sœurs qui passaient le bac. Vraiment, l'autre a passé 5 fois. C'était sa 5e année cette année, l'autre, c'était sa 2e année. Donc c'était dur. Chaque fois, je venais avec leurs photos, avec la foi. Il dit, cette année, c'est cette année. Pendant la prière de l'examen, elle fit une offrande, plus que d'ordinaire, pour les enfants de La Viva, et dit à ses sœurs qu'elle croit qu'elles obtiendront leur examen cette année. Vraiment, j'ai pris une offrande que je n'ai jamais pris, je n'ai pas l'habitude de prendre. À l'intention
des enfants de l'espace La Viva. Nous sommes quittés dans une petite ville. Ici, je suis la plus grande. Donc mon papa dit, cette année, tu es comme les tutrices. Je suis allée les scolariser tout. Donc c'est moi seulement il appelait. C'est comment elles niveau. Elles sont arrivées où ils les appelaient même pas. J'ai dit, oh Dieu, cette année, enlève cette honte-là. Cette chasse que mon père m'a donnée permet que cette année-là, je puisse l'appeler pour l'annoncer la nouvelle. Et je leur ai dit, allez-y, composez bien. Composez bien, n'ayez pas peur. Dieu, mon Dieu, va légaliser pour vous. Elles avaient ça à rire. Elles avaient peur sans leur faire l'oral. Elles m'ont appelé. Ah, c'était facile. J'ai dit, c'est comme ça, ça va être facile. Et qu'elles ont fini, j'ai dit, demeurez dans la prière. Je priais, je jeûnais, je priais. Elle alla donc prendre les résultats le jour de la proclamation, car ses sœurs avaient peur. Elle revint avec la bonne nouvelle de leur succès. Et le 24, elles disaient, elles vont pas, elles sont malades, elles ont peur. J'ai dit, ah! Oh, le vieux m'appelait le matin, c'est comment? J'ai dit, dans la foi, j'ai dit au patron, j'ai pris une permission, je suis allé sur le terrain, à l'école là-bas. Et j'étais là, ils ont cité le numéro, j'ai crié, j'ai dit, ça fait 1 sur 2. Ils ont dit, le deuxième numéro, c'est fait. La foi que nous plaçons en l'Éternel, notre Dieu, attire toujours sa faveur pour l'exaucement de nos prières. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. La sœur Simone Nguessan ne voyait pas ses menstrues depuis 4 mois. Une amie à elle l'a donc invitée au ministère catholique du combat spirituel. Elle est donc venue avec tous ses enfants. Je m'appelle Nguessan Simone. Papa, avant de mettre mes pieds ici à La Viva, j'ai passé 4 mois sans voir mes menstrues. Une sœur est venue me voir un matin chez elle. Viens chez Papa Achia, tu verras la gloire de son Dieu qui loue. Alléluia. Oh papa, quand j'ai mis mes pieds, 3 jours après, j'ai appelé mes enfants. On a pris 3 jours de jeûne. Après cela, ses menstrues ont commencé à venir régulièrement. Et son fils, qui depuis plusieurs années échouait au baccalauréat, l'a obtenu cette année et mieux, a été appelé selon son souhait pour rentrer au séminaire sur acceptation de l'évêque. Après ça, mes menstrues sont venues. Ce mois-ci, mes menstrues sont venues. Mon fils, papa, qui a passé près des années, qui ne peut pas obtenir son bac. Oh Seigneur Jésus, cette année, il m'a fait la surprise. Dieu s'est glorifié en lui. Mon fils a eu son bac. L'évêque, il avait écrit à l'évêque, il veut rentrer au séminaire. Mais à cause de son bac, son papa dit non. J'ai dit, Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu fera sa gloire. L'enfant a eu le bac. Les menstrues sont venues. L'évêque a accepté mon fils. Il ne cesse de nous surprendre au-delà de nos espérances, l'Éternel notre Dieu. À lui soit la gloire.